Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet, ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours BONS, locataire avec un S.com. Alors, je tiens premièrement à remercier tous les propriétaires et locataires qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Plusieurs déjà propriétaires et locataires aussi qui se sont inscrits sur notre site Internet. Et vous êtes déjà aussi plusieurs milliers à nous aimer sur notre page Facebook et à nous partager. Donc, c'est vraiment très, très apprécié. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très intéressant, donc un sujet d'actualité. Donc, qui dit le mois de janvier, dit renouvellement des baux lorsque vous êtes propriétaire et locataire au Québec. Donc, j'imagine que vous avez aussi signé le fameux bail de la Régie du logement que je vous présente ici à l'instant. Donc, le propriétaire vous a sûrement donné une copie à vous. Et aussi, le propriétaire vous a sûrement remis le fameux tableau. Donc, ça, c'est un tableau qui est très intéressant parce que c'est un tableau concernant la non-reconduction du bail, donc les délais à respecter, donc les délais d'avis à respecter. Donc, pour le locataire et pour le propriétaire, donc c'est les étapes de la modification du bail et les délais d'avis, encore une fois, à respecter. Donc, nous allons voir la fameuse reconduction du bail, donc comment que ça se passe ici au Québec. Donc, si vous êtes un locataire ou si vous êtes un propriétaire. Donc, c'est sûr que dans l'exemple que nous allons nous allons parler aujourd'hui plutôt, c'est un exemple qui est beaucoup plus commun. Donc, c'est un exemple lorsque vous avez un bail de 12 mois ou plus. Donc, la plupart des baux ici au Québec, c'est des baux qui commencent le 1er juillet et se finalisent le 30 juin de l'année suivante. Dans ce cas-ci, le 30 juin 2019. Vous allez avoir aussi les exceptions. Donc, les exceptions par rapport à un bail de moins de 12 mois, un bail à durée indéterminée ou si vous avez un bail d'une chambre en location. Donc, ça, c'est très important. Toutes ces exceptions-là, vous allez être capable de les voir ici en bas de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. On va mettre les liens, les modèles de lettres ainsi que le tableau. Comme ça, vous allez être en mesure de mieux vous situer. Si vous êtes sur Facebook, ça va être juste ici au-dessus de cette vidéo. Encore une fois, vous allez cliquer sur le lien et vous allez avoir les modèles de lettres tout à fait gratuites. Donc voilà, donc on va commencer avec les locataires. Hein. Donc si vous êtes un locataire, encore une fois, vous avez signé un bail 1er juillet, 30 juin de l'année suivante. Vous avez l'intention de ne pas renouveler votre bail pour le 1er juillet 2019. Très important, vous allez devoir respecter les délais selon la loi de la Régie du logement du Québec. Donc, le locataire aura 6 mois au plus tôt. Donc, le plus tôt que le locataire devra aviser à son propriétaire, c'est 6 mois avant la fin du bail. Donc, ça nous ramène au 1er janvier 2019. Donc, à partir du 1er janvier, vous pouvez aviser votre propriétaire de votre intention de ne pas renouveler votre bail. Le plus tard, maintenant, c'est le 31 mars. Donc, on parle ici de 3 mois avant la fin du bail. Donc, ça nous amène au plus tard le 31 mars. Moi, je vous conseille fortement de ne pas attendre la dernière minute parce que le 1er avril, votre bail a déjà été renouvelé ou sera plutôt déjà renouvelé si vous ne respectez pas ces délais. Donc, c'est vraiment dommage si vous ne respectez pas ces délais. Des fois, les locataires disent le 1er avril à son propriétaire, je quitte le logement ou le bail a déjà été renouvelé aux mêmes termes et aux mêmes conditions pour une deuxième année. Donc, ne faites pas cette gaffe, respectez toujours les délais. C'est mon conseil, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce que nous avons ici comme délai à respecter selon la Régie du logement. Donc, le locataire devra lui envoyer à son propriétaire par écrit, donc vous pouvez lui remettre en main propre. Vous lui faites signer un accusé de réception, comme quoi que le propriétaire a bel et bien reçu votre avis de non-reconduction du bail. Si vous n'êtes pas capable de le rejoindre en personne, mais à ce moment-là, vous pouvez tout simplement envoyer l'avis de non-reconduction du bail à votre propriétaire par courrier enregistré. Donc, vous l'envoyez par courrier enregistré, vous allez avoir une preuve comme quoi que le propriétaire a bel et bien reçu, donc avec une signature. Puis à partir de ce moment-là, vous êtes protégé. Votre propriétaire, à ce moment-là, devra entreprendre
les mesures nécessaires pour faire visiter et relouer votre logement. Bon, maintenant, en tant que locataire, vous devez absolument rendre accessible le logement. Donc, vous devez vous rendre disponible. Hein? Donc, vous devez vraiment donner accès aux visites. Donc, le propriétaire vous avise, il vous dit comme quoi qu'il y a une visite, etc. Vous devez collaborer avec votre propriétaire ou avec votre agence de location bonlocataire.com. Donc, c'est sûr, c'est toujours beaucoup plus facile lorsque nous avons un locataire qui collabore, donc qui donne accès à son logement. Donc, le logement se loue aussi beaucoup plus rapidement et facilement. Donc, tout le monde est gagnant lorsque nous collaborons ensemble. Donc, ça, c'est concernant le locataire, l'avis de non-renouvellement du bail, donc la non-reconduction du bail. Maintenant, lorsque vous êtes propriétaire, donc vous êtes propriétaire, donc vous devez à ce moment-là faire une modification à votre bail et vous devez aussi faire une augmentation de loyer. Donc, c'est très important de respecter les délais. Toujours dans le même exemple, vous avez un bail avec un locataire de 12 mois, 1er juillet, 30 juin de l'année suivante. Dans l'exemple-ci, le bail finira le 30 juin de l'année 19, donc de l'année en cours. Donc, le propriétaire peut faire une modification au bail, il peut faire une augmentation de loyer aussi. Donc, il devra respecter toujours les délais du 6 mois au plus tôt et au plus tard 3 mois avant la fin du bail. Donc, ce qui nous ramène encore une fois le 1er janvier, le plus tôt, le plus tard le 31 mars de l'année en cours, de l'année 2019. Donc, c'est sûr que la plupart aussi des propriétaires vont attendre le 1er, bon, il y en a qui vont le faire le 1er janvier ou début janvier pour envoyer les avis d'augmentation, mais la plupart vont attendre que la Régie du logement fasse la publication du fameux taux d'augmentation de loyer. Pourquoi? Parce que la Régie du logement va déterminer quel est le pourcentage que les propriétaires pourront augmenter à ce moment-là, dépendamment des inclusions qu'ils ont dans leur baux. Donc, ça, c'est très important. Donc, attendez-vous vers le 20, la semaine du 20-21 janvier, les propriétaires vont commencer à envoyer les avis d'augmentation de loyer ou les avis de modification au bail. Donc, à partir de là, les propriétaires vont envoyer les avis. À partir du moment que le locataire aura reçu le fameux avis d'augmentation de loyer ou de modification au bail, bien à ce moment-là, le locataire, il aura 1 mois pour refuser l'augmentation ou tout simplement dire qu'il quitte son logement. Donc, à partir du moment qu'il a reçu l'avis du propriétaire, le locataire, il aura 1 mois. Si le locataire, très important à comprendre cette étape-ci, c'est que si le locataire ne répond pas, donc son silence est égal à une acceptation automatique. Donc, l'expiration du délai arrive, du 1 mois, le locataire n'a pas répondu à son propriétaire, donc automatiquement, le bail vient de se renouveler, donc avec l'augmentation et les modifications apportées au bail à partir du 1er juillet de l'année 2019, dans l'exemple-ci. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, si le locataire refuse, n'oubliez pas que le locataire a le droit de refuser l'augmentation, refuser la modification que le propriétaire va proposer à son locataire dans l'avis. Donc, le locataire refuse, mais il accepte de renouveler son bail. Donc, il accepte de rester dans les lieux. Donc, très important, c'est qu'ici au Québec, les locataires, ils ont le droit au maintien dans les lieux. Donc, le droit au maintien dans les lieux, ça veut dire que le propriétaire peut proposer à son locataire quitte le logement, mais il ne peut pas l'obliger à quitter. Donc, le locataire reste chez lui, c'est lui qui décide de quitter ou de rester. En tant que propriétaire, nous allons proposer des résiliations du bail, une résiliation du bail, etc. Ça, c'est ce qu'on parle des ententes à l'amiable. Maintenant, le locataire, pour avoir le droit au maintien dans les lieux, il va falloir qu'il respecte les conditions du bail, les règlements. Il va falloir qu'il respecte aussi le paiement du loyer. Donc, le loyer, il faut qu'il soit payé à temps. Donc, si le locataire respecte tous ses droits et ses obligations, bien à ce moment-là, aucun propriétaire peut dire à son locataire, demain matin, vous quittez le logement. Donc, ce qu'on appelle ici au Québec le fameux droit au maintien dans les lieux pour les locataires. Donc, dans le cas, encore une fois, d'avis d'augmentation de loyer ou de modification au bail, le locataire a refusé les deux, par exemple.
Donc, le propriétaire, à ce moment-là, à partir de la date qu'il a reçu le refus par écrit, donc très important, il faut que le locataire envoie un avis, une réponse à son propriétaire. Le propriétaire, il aura un mois pour aller ouvrir un dossier à la régie du logement. Donc, à ce moment-là, il ouvre son dossier. Ça va être un régisseur, donc un juge, si vous voulez l'appeler un juge. Là. Normalement, à la régie, c'est un régisseur. Donc, ça va être un régisseur qui va statuer sur l'augmentation de loyer ainsi que sur la modification que vous allez proposer, que vous avez proposée à votre locataire. Donc, voilà, donc ça, c'est très important. Les étapes à respecter si vous êtes un propriétaire, si vous êtes un locataire. Maintenant, pour conclure, dans l'exemple, si aucun des deux, donc ni le propriétaire ni le locataire, n'ont pas envoyé d'avis. Donc, le propriétaire n'a pas envoyé de modification ni d'augmentation et le locataire n'a pas envoyé d'avis de non-renouvellement de bail. À l'expiration des délais qui vous sont accordés par la Régie du logement, donc ce qui veut dire au plus tard le 31 mars. Donc, le 1er avril, si personne ne s'est parlé, personne n'a communiqué par écrit, donc ça voudra dire que le bail a été renouvelé, encore une fois, aux mêmes termes et aux mêmes conditions que le bail que vous avez signé au départ. Par exemple, si vous avez signé un bail le 1er juillet à 800 $ avec les règlements d'immeuble, les annexes, etc., le propriétaire ne vous a pas envoyé d'avis d'augmentation, le locataire, etc. Donc, le 1er juillet 2019, le bail sera reconduit encore une fois pour une période de 12 mois avec le même prix du loyer. Donc, ça, c'est concernant le cas où aucun des parties ne communique, personne, donc c'est un silence des deux côtés. Donc voilà, donc ça c'est concernant les fameux renouvellements des baux ici au Québec. Donc si vous avez des questions, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tu l'as appréciée, vous pouvez tout simplement la partager, la liker aussi. Vous pouvez l'aimer. Vous pouvez la partager avec tous les propriétaires et tous les bons locataires de ce monde. Hein. Vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse que vous voyez ici en bas de l'écran, donc à info@bonlocataire.com, donc BONS, locataire avec un S.com. Vous pouvez vous inscrire sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner pour avoir accès à tous nos logements et à d'autres futures capsules vidéo. À titre d'information, en conseil en gestion immobilière, toujours relation propriétaire-locataire.